أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Très ravi encore, une fois de plus, de nous retrouver ensemble autour de notre émission Allo Staz. Nous vous remercions de nous avoir accueillis encore une fois de plus chez vous. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes en direct pour notre émission Allo Staz. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Depuis la semaine dernière, vous avez constaté que j'ai toujours un invité qui est avec moi. Il n'est pas à présenter, c'est notre imam Massir Sako, imam de Galerie Tuntum à Petit Paris. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous portez, imam? La fois dernière, vous avez la voix un peu grippée là, ça va? Alhamdulillah, nous prions Allah de vous donner la santé, de vous combler de son bienfait, de vous garder vraiment. On a besoin de vous, imam. Alhamdulillah. Donc, chers téléspectateurs, voilà, je suis avec notre imam, notre frère, notre cheikh Sako. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui en 10 minutes, en bref, en 10 minutes qu'on peut dire quelque chose, Inch'Allah, avant d'ouvrir les standards à nos téléspectateurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ce que nous avons à dire avant que les gens commencent à appeler, c'est autour d'un hadith dans lequel un jour Sallam a fait une prêche, et cette prêche-là a fait un effet parce que les larmes ont coulé ces jours-là et les cœurs ont eu peur, jusqu'à ce qu'un sahaba s'est levé et dit au prophète, le sermon que tu viens de faire, on dirait que c'est le sermon de celui qui fait son adieu, et qu'est-ce que tu nous recommandes? Il dit, je me recommande d'écouter et d'obéir. Écoutez, obéir vos dirigeants, même si celui qui vous dirige est un Éthiopien, un noir éthiopien, un esclave abyssien. Bon, pourquoi il a pris cela? Parce que à ce moment, les Arabes ne considéraient pas les Noirs, parce que la plupart des esclaves c'était des Noirs. Alors, il dit, même si c'est un Noir éthiopien qui vous commande, tant qu'il vous dirige selon comme Allah en a demandé, alors écoutez-les, obéissez-les. Car si celui d'entre vous aura une longue vie, autrement dit, vous qui êtes présent aujourd'hui, si Allah vous accorde à l'un de vous une longue vie, verra beaucoup de contradictions dans cette religion. Les gens vont se contredire dans cette religion. Alors, à ce moment-là, je vous recommande de tenir ma tradition, autrement dit ma sunna, et la sunna de mes califes orthodoxes. Donc ça veut dire que le prophète avait prédit ça depuis. Avait prédit cela. Donc il dit, tenez-les avec vos molaires et évitez les innovations. Donc par rapport à ces hadiths, cela montre que Sallam nous a fait savoir que après lui, les gens vont se diviser dans la religion. Donc les gens vont créer des choses dans la religion, soi-disant qui ne fait pas de la religion, or que c'est hors de la religion, et Sallam n'a pas enseigné cela. Il dit, alors, si la division arrive, tenez ma tradition ainsi que la tradition de mes califes orthodoxes. Bon, il a employé quoi le mot alaykum bisunnati. Donc tenez ma sunna. Quand on dit la sunna du prophète, c'est-à-dire la façon dont il a mené sa vie, comment il faisait sa prière, ses carêmes, sa zakat, ses pèlerinages, le mariage, le baptême, tout ce qui concerne la vie quotidienne, de la manière dont il a mené sa vie, alors c'est là qu'on appelle la sunna du prophète, autrement dit la tradition du prophète, ou si vous voulez encore son comportement et ses qualités. Alors, car Sallam est venu pour nous donner un bon exemple, comme l'Écriture nous dit,
Alors, vous avez dans les messagers un exemple à suivre pour ceux qui espèrent Allah et au jour dernier et qui se rappellent beaucoup d'Allah. Donc, ce sunna, pour être conforme à cette recommandation prophétique, les connaisseurs ont dit qu'il faut respecter ces conditions. Il faut respecter ces conditions. Première condition pour être conforme à la sunna, à la tradition, il faut que tu vas faire l'adoration que Allah interdit. Éviter une genre d'adoration qui n'est pas dans la religion. Autrement dit, il faut respecter le genre d'adoration. Al-ittiba. Donc le genre. C'est-à-dire que donc le genre, tu vas adorer Allah avec quel genre d'adoration? Donc il faut que ça soit le genre que Allah l'Éternel nous a recommandé ou son message. Donc autrement dit, de ne pas créer soi-même une qualité d'adoration dans la religion. Non. Donc le genre. C'est prendre par exemple, il y a des gens qui, le zikr est une bonne chose dans la religion, le zikr. Il faut faire le zikr. Mais il y a certains qui font le zikr aujourd'hui et ils ont introduit la danse dans les zikr. Ils font les zikr mais avec la danse. Allah est trop à parler de zikr. Le Messie sallam a parlé de zikr. Mais faire la danse avec les zikr, ça c'est une chose, ça c'est une genre d'adoration que les gens ont mis dans la religion en le liant au zikr. Donc il ne faut pas créer une genre d'adoration dans la religion qui n'est pas dans les Coran et de la Sunna. Donc il faut respecter le genre. Donc deuxième condition pour être conforme à la Sunna, si tu as respecté le genre, la cause. Par exemple, Allah le Très-Haut nous a demandé de faire le carême, le zakat, l'irnas, sadaqa et autres. Et il faut le faire comment on a dit de faire. Mais il ne faut pas, toi, choisir une adoration et tu vas la lier à un événement. Donc, cet événement-là, l'islam n'a jamais concerné. Exemple, donc, quand le mois de Rajab arrive, le 27 Rajab, qui est considéré comme le jour où le Messie est allé au ciel, alors, ce jour-là, quand ça arrive, certains gens le prennent comme un jour d'adoration spécial. Ils font des carèmes, ils font des sadaqa, ils font des zikr, ils font des rappels entre eux. Donc, or, oui, zikr, sadaqa, c'est permis dans la raison, il y a beaucoup de récompenses. Mais pour le faire à cause de ces jours-là, cette cause-là n'est pas valable dans la religion. La cause n'est pas valable. Même si l'acte est bon, mais la cause n'est pas bonne. Donc il faut respecter quoi là? La cause. Donc troisième condition pour être conforme à la sunna, la manière. L'adoration, le genre peut être valable, la cause est valable, mais la manière de le faire doit être conforme à la manière effectuée par sallallahu alayhi wa sallam. Si toi tu vas faire une adoration qui a été dit dans le Coran et dans la Sunna, mais la manière de faire est contraire à la Sunna, alors ce n'est pas acceptable. Exemple, si celui qui va par exemple faire l'ablution, tu commences à faire l'ablution, on commence par d'abord les mains, après maintenant on lave le visage, après maintenant les mains, et puis les bras, et puis la tête, et puis les pieds. Maintenant tu commences par les pieds et tu montes en haut. Imam, quelle est la différence entre le genre et la manière? Oui, c'est un peu, il y a une différence. Le genre, c'est-à-dire que, comme par exemple, comme vous avez donné un exemple, par exemple, les gens qui ont mis la danse dans la religion. Ça, c'est le genre. Ça, c'est le genre. La manière maintenant, comme vous avez dit, en faisant l'ablution, toi, tu commences par la fin, en commençant à laver par les pieds, par exemple. C'est différent par rapport à ce que l'islam enseigne. Donc, c'est que ta manière de faire est différente de la manière de sallam. C'est force, donc tu as changé la manière de faire. Donc, ça, c'est interdit. Il faut la faire comme sallam en a fait. Ça, c'est troisième condition. Quant aux quatrième condition, maintenant, c'est le nombre. Il y a certaines adorations, il y a un nombre qui est déterminé déjà.
Par exemple, le cas de après la prière quotidienne, il est recommandé de dire Subhanallah, gloire à Allah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, ça fait 99, et compléter avec La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu jusqu'à la fin. Donc ça fait compléter ça. Bon, si par exemple quelqu'un se dit maintenant, moi je veux faire Subhanallah 100 fois, Alhamdulillah 100 fois, Allah Akbar 100 fois. Au lieu de 33, toi tu veux maintenant faire 100. Donc ça, si tu prends ça comme une tradition, donc tu laisses les 33. Là, nous dirons que cette zikr que tu feras ne sera pas acceptée. Parce que sallam a recommandé de faire seulement 33 après la prière. Mais en dehors de la prière, si tu veux faire même souvent là 1 milliard de fois, ou bien Allah Akbar 1 milliard de fois, toute la journée entière, subhanallah, là, c'est bon, c'est recommandé, c'est même permis, c'est très bon même. Mais là où on a donné un nombre précis, il ne faut pas dépasser ça. Donc, les 5 prières quotidiennes, il y a ceux qui sont 4 rakas, 3 rakas, 2 rakas, il faut dépasser ces limites. Donc, ça, c'est 4e condition. Il faut respecter le nombre. Et 5e condition maintenant, c'est le temps. Le temps. Il y a certaines adorations qui sont prescrites pour certains temps précis. Il ne faut pas les enlever dans son temps. Le carême, c'est le ramadan. Le pèlerinage, c'est dans le mois de Hajj. Arafat, c'est le 9 Zulhijj. Donc, si tu vas peut-être faire le carême comme certains le font, il y avait un chef qui faisait une émission, on l'avait posé une question à savoir, il y a certains gens chez nous, ils commencent le ramadan au mai une semaine avant le ramadan. Et ils commencent le ramadan une semaine avant le ramadan. Et quand le ramadan vient maintenant, arrive au 23, ils ont complété 30, ils vont laisser le jeûne, parce qu'ils ont complété les 30 jours. Donc c'est 7 jours-là qu'ils ont fait le ramadan, qu'ils ont fait le carême avant le ramadan, cela n'est pas valable, parce que le temps qui a été dit, Dieu a dit que faites le carême dès que vous aurez vous voyez la lune. Donc il faut respecter le temps. Donc il ne faut pas laisser enlever dans son temps. Donc ça c'est un exemple qu'on donne. Il faut expliquer le temps. Et quant aux dernières conditions pour être conforme à la sunna, c'est le lieu. Et il y a certaines adorations qui sont prescrites pour des lieux bien déterminés. Pour que tu sois récompensé en faisant cette adoration, il faut aller à l'endroit désigné pour le faire. Par exemple, en islam, tawaf, faire le tour autour d'une chose. Donc tawaf, c'était une adoration. Et le seul lieu qui a été prescrit pour faire le tawaf, ce n'est qu'autour de la Kaaba. Et si tu fais le tawaf à un lieu qui n'est pas la Kaaba, alors ce tawaf-là ne sera pas récompensé dans l'islam, parce que tu as fait ça dans un lieu où il n'a pas été recommandé de le faire à ce lieu-là. Comme ce qu'il faut autour des tombeaux, autour des mausolées, non. Il faut le faire autour de la Kaaba. Alors, par exemple, le Arafat, s'arrêter à un lieu pour dire que ça c'est le jour de Arafat qu'on doit faire, on doit demander à Allah s'il faut aller alors au mont Arafat. Donc le 9 Zulhijj, se réunir à un lieu pour dire que nous allons faire Arafat, car c'est le 9 Zulhijj. Si c'est en dehors du mont Arafat, la récompense ne sera pas alors donnée à ces gens-là. Donc voilà un peu en bref les 6 conditions pour être conforme à la sunna. Donc le genre, la cause, la manière, le temps, le lieu et le nombre. Donc Imam, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Chers téléspectateurs, je crois que vous êtes déjà édifiés en ce qui concerne l'acceptation de vos œuvres. Il faut que ça doit être conforme à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car cela ne tienne, il faut remplir 6 conditions comme Imam vous les rappelez. Il faut que vos adorations que vous allez poser, ça doit être conformément les genres, c'est-à-dire la façon dont on a posé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et la cause, ainsi que la manière, le nombre, le temps, ainsi que le lieu. Donc il faut remplir ces 6 conditions afin que vos adorations soient validées par Allah. Comme d'habitude, très chers frères et sœurs dans la foi, nous allons ouvrir quand même les standards
pour, Inch'Allah, déjà recevoir vos interventions. Mais car cela ne tienne, nous avons toujours des questions qui viennent toujours avant. Donc nous allons nous contenter de commencer déjà à donner, Inch'Allah, des réponses avant de recevoir. Et toujours est-il que nous priorisons toujours les questions qui viennent en live, c'est-à-dire les intervenants qui viennent directement. Imam, ici nous avons une question qui vient de la part d'un frère. Il dit, est-ce qu'il est permis de fêter la fête de Saint-Valentin? Nous disons, Wabillahi Tawfiq, en ce qui concerne célébrer le Saint ou la Saint-Valentin. Bon, en tout cas, c'est une fête qui n'est pas une fête islamique. Ce n'est pas une fête islamique. Donc, les frères, vous avez écouté, l'imam a répondu, ce n'est pas une fête islamique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Medina, il a vu les habitants de Medina, qui étaient parmi eux, les juifs aussi, ils ont plusieurs fêtes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah nous a institué que nous les musulmans, il n'y a que des fêtes. Donc, si on a des autres fêtes qui sont là, donc ce n'est pas islamique. Alors, alaykoum salam, c'est le frère qui? Daouda. Daouda, non. J'avais appelé on était pas en direct. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc je voulais poser une question. Allez-y, on vous écoute. Amenez votre question. Oui, bon, c'était au niveau du mariage, quoi. Bon, j'avais voyagé. Donc, arrivé là-bas, je me suis renseigné un peu. On me dit, bon, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc je voulais vérifier voir si c'est vraiment ça. On dit, bon, si tu as... C'est pas... Attends, allez-y doucement, allez-y doucement. Si tu as une fille que tu veux marier, mais la fille, elle est chrétienne. Maintenant, bon, tu l'as appris, et puis tu l'as convaincu. Ouais, tu as appris la fille, et puis tu l'as convaincu à l'islam. Maintenant, on me dit que quand tu l'as convaincu, bon, c'est comme tu as fait le mariage déjà en même temps. Donc peut-être l'enfant que vous aurez, vous pouvez faire le baptême. Donc je voulais demander, vérifier, voir est-ce que vraiment c'est j'ai compris que c'est vraiment ça aussi. Vous allez, Inch'Allah, écouter la réponse. Okay. Je n'ai pas tellement saisi la question. Ok, vous allez, Inch'Allah, je vais vous expliquer. Donc, chers téléspectateurs, la fête de Saint-Valentin, donc c'est pas islamique. L'islam ne connaît pas ça. Il y a une sœur là aussi, elle demande. Allô? Allô? Alaykoum salam, présentez-vous. C'est moi, Kaba Ibrahim. Comment? Kaba Ibrahim. Ibrahim, donc essayez de diminuer le volume de votre télévision. Vous avez le direct, non? Oui, diminuez le volume de votre télévision afin que nous allons vous écouter normalement. Ok, je vais diminuer. Et posez votre question. J'ai le problème de ma femme. Posez votre question déjà. Voilà. J'ai marié une femme, ça fait 10 ans. Mais la femme a voyagé pour aller faire son école. Il m'a dit qu'il ne veut plus le mariage, on divorce. Elle est partie comme ça. Ouais, il est parti, son père n'est pas d'accord, ça, il n'a qu'à partir. Mais c'est moi qui avais accepté, comme il avait l'école, c'est moi qui ai accepté pour aller terminer son école. C'est toi qui as financé son école. Oui. 10 ans après, maintenant, elle part. Quand il a fini l'école, maintenant, il dit qu'il ne veut plus maintenant le mariage. Son père a dit que s'il ne veut plus, il va le maudire jusqu'à le jour de jugement. Il parlait aussi sa mère. Mais moi, je ne veux plus pour dire que parce que son père avait dit qu'il n'est pas d'accord, ça, il n'a qu'à partir pour aller terminer son école. Comme moi-même, j'avais accepté, il dit maintenant, il ne veut plus le mariage. Maintenant, son père a dit que s'il ne veut plus le mariage, il ne veut plus de lui jusqu'à le jour de jugement. Parlait aussi sa mère. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous me donnez le conseil. Elle est partie maintenant. Attends, je n'ai pas bien saisi. Est-ce que son papa avec sa maman, ils sont complices? Il était avec sa maman, mais sa maman est morte. Oui, son papa est complice? L'encourage? Son papa est vie, mais son papa a dit que s'il n'est pas venu au mariage, là, il va le maudire. Ah, si elle ne reste pas avec toi, papa va la maudire. Voilà. Voilà. C'est maintenant, moi,
je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Moi, je dis que vraiment, son papa m'a dit que si je refuse, il n'a qu'à partir là. Vraiment, c'est moi qui ai responsabilité. De jour, c'est moi qui ai responsabilité. Il m'a déjà donné le mariage, il ne peut pas faire ça 2 mariages. S'il m'avait dit ça au début, là, je ne peux pas accepter ça. Mais dites-moi un peu. Je ne sais pas ce que je dois faire. Dites-moi un peu pendant. Ce que je me demandé, je peux de ça. Dites-moi un peu, pendant ces 10 années-là, vous vivez bien, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Non, on a fait seulement 2 ans ensemble, on a fait un enfant. Ok, on va essayer de se débrouiller, Inch'Allah, de vous donner la réponse. Voilà, Comme c'est un peu long, non, on veut les questions qui sont un peu courtes. Ok, on va essayer de se débrouiller pour chercher la réponse. Donc, on va d'abord essayer d'arrêter un peu là-bas, comme on a beaucoup de questions ici. Ça, c'est une question qui est un peu Oui. compliquée. La femme, elle demande, c'est une femme enceinte, elle est déjà à terme, elle demande, est-ce qu'il y a un droit spécial pour une femme enceinte qu'elle peut invoquer Allah afin qu'Allah lui facilite l'accouchement? Oui, à tout moment, un croyant doit invoquer Allah. Quel que soit tu es dans la difficulté, ou même après la difficulté, ou tu es en face d'une difficulté, le croyant doit demander toujours à Allah de lui faciliter. Alors, son cas alors est spécial. Est-ce que comme je suis à terme, est-ce que je peux faire des doigts pour que Allah puisse me faciliter l'accouchement? Oui, tu vas invoquer Allah. Donc, Allah connaît ton intention. Donc, dis seulement Allah, qu'Allah facilite ma tâche et qu'il arrive à vraiment me faire accoucher dans les bonnes conditions. Alors, il y a des doigts, parmi les grands doigts, il y a même la Fatiha. Tu lis la Fatiha avec sincérité, Allah va te le faciliter. Il y a aussi, par exemple, certains ayats que, par exemple, certains connaisseurs ont donné quand la femme est dans la difficulté d'accouchement. Donc, le temps est venu, mais il y a eu des complications dans son accouchement. Donc, il y a certains connaisseurs qui demandent de lire la Fatiha, lire Ayat Kursi dans l'eau, afin qu'ils puissent la boire et puis la faire frotter le corps. Allah va faciliter son accouchement. Okay, merci Imam. Donc, qu'Allah facilite à la sœur. Fatiha, Ayat Kursi, on a parlé ça plusieurs fois. Allah va faciliter. Qu'Allah facilite à la sœur qui a posé la question. Je donne un exemple. Il y avait quelqu'un qui avait sa femme en train d'accoucher, mais elle avait des difficultés. Donc, un connaisseur a dit, bon, si tel est le cas, alors lisez 19 fois la Fatiha, Ayat al-Kursi dans l'eau et vous lui donnez. 19 fois. 19 fois. Et même, vous venez de dire tout à l'heure le nombre. Les 19 fois là, c'est sorti d'où? 19. Bon, mais on va poser la question, mais quand ça s'alarme à son temps, donc quand la femme a la difficulté, qu'est-ce qu'on dit? Quand la femme a les difficultés, qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est-à-dire que la difficulté, c'est général. Voilà. On dit la maintenant, personne peut trouver, il peut se trouver dans un état de détresse, on dit 19 si dans les cas précis, ça m'a dit telle chose, disez-les dans tel nombre. Donc, c'est ce que lui-même il a précisé. Donc là, on ne peut pas dépasser cela. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas aussi diminuer. Bon, mais des cas maintenant de celle-là, pourquoi 19? Pourquoi 19? Parce que le Coran est un miracle. C'est un miracle, c'est un médicament aussi. Bon, il y a des connaisseurs. Oui, allô? Oui, présentez-vous. S'il vous plaît, je suis une femme. Le nom c'est qui? Daniel. Allez-y. S'il vous plaît, une femme qui n'est pas mariée à son mari, est-ce qu'elle peut lui tout le mois du jour du carême, elle peut lui servir, elle va le pécher. C'est sa copine, c'est ce que vous voulez dire? C'est sa copine, c'est comme ça fiancée. Ok. Vous allez écouter la réponse. Ouais. Bon, j'ai tantôt qu'il faut respecter les nombres dans lesquels Sallam avait donné un nombre, ou bien donc Dieu a donné un nombre à une chose, à un moment, donc là il faut respecter. Bon, il y a des cas où il n'y a pas un nombre qui a été donné. Parce que la Fatiha c'est le doigt. La Fatiha c'est un doigt. Les doigts ou les dents. Et c'est un médicament aussi, alors pour plusieurs maladies.
Donc, Et cela sans maintenant. vous voilà. interrompre, Oui, la Fatiha, ça a été rapporté qu'on peut lire la Fatiha 7 fois. Cette ou 3 fois. Cette fois, dans quel cas? Dans le cas des maladies. 7 fois. Oui, dans le cas des maladies. Par Ok. exemple, les compagnons qui ont été en expédition quelque part, ils sont allés chercher l'abri quelque part, on les a refusés. Après, quand le chef de la famille, ou le chef de ce village, il a été Piqué par les escorpions. Donc, les compagnons sont venus. Ils ont lu 7 il a fois lu la 7 fois Fatiha. la Fatiha. Après, le professeur sallam a confirmé ça. Ça, on appelle ça sunna taqririya, n'est-ce pas? Oui, Takrira, il a confirmé cela. Oui, mais il n'a pas dit que maintenant, il faut seulement lire seulement 7 fois. Mais c'est eux qui ont choisi 7 fois. Non, Et Salam l'a confirmé. non. Si peut-être il avait lu Bon, peut-être cette confirmation, 19 fois encore, peut-être il allait le confirmer aussi. Non, Mais eux, ils ont fait 7 fois. non, Ça, Salam n'a pas dit donc lire seulement 7 fois. Mais eux, c'est eux qui ont choisi 7 fois de lire. non. Donc, ça, Salam n'a pas donné un nombre. Il a confirmé. Mais il n'a cette pas. confirmation-là, Voilà. les savants, ils ont dit que c'est sunna déjà. Ou- La c'est- sunna c'est est divisée sunna. en trois Donc parties. maintenant, on peut maintenant lire en 7 fois. En 7 fois. Et on Voilà. peut aller au-delà. Mais on peut aller au-delà de là. Ok, là. On Donc, peut aller chez au-delà. téléspectateurs, Donc, alhamdoulilah, imam nous a édifié. j'ai donné un cas spécial. Lui, il a dit 19 fois. Ils ont lu, c'est la Donc, ça, imam, avec la excusez-moi Fatiha. sans vous Ouais. interrompre parce Oui. que nous sommes tenus par l'État. On ne peut pas Ok. prendre 5 à 6 minutes pour Oui. une seule question. On va dire à la sœur qu'Allah lui facilite Oui. et qu'Allah facilite à toutes les sœurs aussi qui sont dans la même situation, qu'elles sont enceintes. Allah leur facilite l'accouchement et celle qui n'a pas l'enfant aussi, qu'Allah lui donne, Même au qu'Allah puisse moment lui là, donner elle de l'enfant. peut les citer, même lui, Elle même peut si dans des cas. faire les oui, peut invocations la citer. qu'elle peut connaître, Allah lui facilite. Inch'Allah. Le frère Ahmad, il était dans un jeûne surrogatoire, un jeûne facultatif. Avant le coucher du soleil, il a oublié de boire l'eau. Il était dans un jeûne facultatif, un jeûne sunna. Sunna. Avant le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 15h, 16h, 17h, a avant bu que de le l'eau. soleil, il a oublié de boire l'eau. Est-ce que ce jeûne-là est compensable? Il peut compenser, c'est-à-dire il peut rembourser après? Ou bien, quel est le cas de ce jeûne? Salam a dit quand celui qui arrive à oublier, il est dans le jeûne, il a oublié de manger, de boire, alors il n'a qu'à continuer son jeûne. C'est Allah qui l'a donné à manger, à boire. Donc il n'a qu'à continuer à son jeûne. Donc son jeûne est valable. Mais je pense qu'en écoutant, il avait dit qu'il n'a pas continué le jeûne. Il a interrompu. Il a interrompu le jeûne. Autrement dit, Comme donc, il avait oublié de boire, donc, dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait oublié de boire, donc il a essayé de mettre fin il a mis fin à son jeûne. dans l'ignorance. Donc lui, dans ce cas, ces jours-là, il va payer ces jours-là. C'est un jeûne facultatif, imam. Ah, c'est facultatif, en tout cas. C'est un jeûne facultatif. Voilà, si c'était le carême, donc il a C'est un jeûne payé ces jours. facultatif. C'est Et sinon, Imam Malik, voilà. rahimahullah ta'ala, avec votre permission, même si c'est un jeûne facultatif, Imam Malik avait dit on doit rembourser. On doit rembourser, bon. Il est appuyé dans le verset de Surat Muhammad, il a dit Wala tubtilu a'malakum. Il a dit on doit rembourser. Mais la voie que nous-mêmes nous épousons, c'est un jeûne facultatif, donc il ne doit pas rembourser. Comme les téléspectateurs nous demandent toujours les preuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-mutawwi ou al-mutatawwi amiru nafsihi. Donc celui qui fait un acte facultatif, il est son propre chef. Donc s'il veut, il continue. S'il veut, il coupe ça au milieu de la journée. Donc par cet hadith-là, lui, il ne peut pas rembourser cette journée-là. Comme Malik aussi a dit, comme Malik vient de dire, donc il doit rembourser à partir du verset-là. Et comme Aïcha aussi a dit un jour, ils étaient en jeûne surrogatoire, quelqu'un les a donné à manger. Donc, comme ils avaient vraiment envie de manger, ils ont coupé leur carême. Ils ont coupé leur carême, ils ont mangé. Ils ont mangé. Mais à la fin, ils n'ont pas remboursé. Donc, à la fin, ça m'a dit que, bon, on les rembourse. Vous n'avez pas de péché. Parce que c'est un jeûne facultatif. Voilà, donc, mais je crois qu'il a dit que vous pouvez jeûner un jour à la place. Ok, donc Allah nous facilite. Et ça, il demande, est-ce qu'il est permis à un musulman d'épouser une femme des gens de livre, c'est-à-dire chrétienne ou juif? Oui, un musulman n'a qu'à épouser une juive ou bien une chrétienne est permis dans l'islam par le verset 5 du chapitre 5 du chapitre Maïda. Chers téléspectateurs, imam, sans vous interrompre, souvent certaines questions demandent beaucoup d'explications, mais comme nous sommes tenus par les temps, donc nous allons essayer de vous contenter seulement de vous donner les réponses courtes, au fait, permis ou n'est pas permis. Sinon, certaines questions demandent beaucoup de développement. Comme ces genres de questions, parce que ça demande beaucoup. Les connaisseurs ont dit c'est pour qu'un musulman n'a qu'à marier une juive ou chrétienne,
il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut, voilà. il faut voir les Donc, conséquences, maintenant, et ainsi de suite. voilà, Donc, voilà. mais sinon, Donc, il y a des Allah a permis ça. À cause du temps, on n'a pas le temps de développer tout cela. Avec des conditions, oui. Le frère Abdou, il dit, lorsque l'imam lit Surat Muhammad, dans Surat al-Fath, pardon, dans le Coran, le chapitre Surat al-Fath, quand il prononce Muhammadur Rasulullah, c'est un verset coranique. Nous qui sommes derrière l'imam là, qu'est-ce que nous allons dire? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé, lorsqu'on entend son nom, on doit prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ataduruna man al-bakhil qalu wallahu wa rasuluhu a'lam qala al-bakhil alladhi dhukirtu 'indahu wa lam yusalli alayhi. Donc lorsque nous sommes dans la prière avec l'imam, qu'est-ce que nous allons dire? Bon, quand nous sommes dans la prière et que l'imam a lu ce verset qui dit Muhammad Rasulullah, Mohammed est le messager d'Allah, alors les connaisseurs ont dit il n'est pas obligatoire sur nous de prier sur lui dans la prière. Non. Voilà, ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc ça veut dire qu'on peut le dire en voix basse, on peut lui avoir ou bien dans le cœur. Bon, quand celui aussi qui le dit aussi, tu n'as pas de péché, la prière n'est pas aussi annulée. Alhamdulillah. Donc ici, il n'est pas obligatoire lorsqu'on est dans la prière de prier sur les messagers, lorsqu'on entend parler de son nom. Mais si on l'a dit en voix basse ou bien dans le cœur, c'est permis. Voilà. Mais en dehors de la prière, il faut là c'est obligatoirement, il faut dire. Faut le dire. Le frère ici, il dit, après avoir fait le lavage de Janaba dans les douches, et il n'est pas encore porté son habit. C'est-à-dire il a fini le Janaba sans avoir porté les habits en étant nu. Donc Toshnik, est-ce qu'il peut faire les ablutions? Il peut faire l'ablution, parce que d'ailleurs même s'il avait fait l'ablution comme il y a plusieurs manières de laver la janaba, il a une manière dans laquelle on fait l'ablution même avant de laver la janaba. Donc si le janaba est inclus dedans, donc même si après avoir fini de laver, cette ablution-là, il suffit de faire la prière. Et celui qui n'a pas eu tendance de faire les ablutions dedans, après il peut faire les ablutions en étant nu, c'est pas interdit. Le frère Abou Bakr, il pose la question, il dit, est-ce que Sunan al-Nasa'i, les hadiths, c'est un livre de hadiths d'Abdurrahman al-Nasa'i, est-ce que ça contient des hadiths daïfs? Bon, ça c'est un niveau que je ne peux pas répondre à cette question-là parce que c'est... Avec votre permission, donc, si je peux répondre. Voilà, non, vous pouvez répondre parce avec votre permission, non. Effectivement. Donc le frère Abou Bakr, les livres de hadiths, ils sont au nombre à peu près de 11 ou 12. Depuis Imam Malik, qui est le premier, Muwatta, jusqu'à la fin d'Imam al-Bayhaqi. Donc ils sont au nombre de 11 ou 12. On peut aller jusqu'à l'au-delà de 12, aller au 13 avec les Ibn Majah. Parce qu'il y a un Maktaba qui a même parlé de... On peut les citer rapidement si la mémoire ne trahit pas. Il y a Muwatta Imam Malik. Après ça, nous avons par exemple Musannaf Ibn Abi Shayba, Abi Ya'la, nous avons Daruqutni, nous avons Daruqutni comme j'ai dit, nous avons Al-Bayhaqi, nous avons Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Abi Daoud, Al-Tirmizi, Al-Nasai. Donc tout ça là, ce sont les Musnad d'Imam Ahmad. Nous avons At-Tabarani, tout ça là, ce sont les livres de hadith. C'est que sûr, en dehors des livres d'Allah, donc le livre d'Allah qui est le plus authentique, ça, il n'y a pas commentaire à dire. En dehors des livres d'Allah, qui est le noble Coran, les savants, ils sont tous unanimes. Asahha kitabayni ba'da kitabillah huma Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. Les livres les plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. En dehors de ça, tous les livres de hadith contiennent des hadiths daïfs, des hadiths munkar, des hadiths mardoud, des hadiths mawdou, tous les livres, sans exception. Les Nasa'i, on peut trouver hadith daïf dedans, on peut trouver hadith doublement daïf qui est munkar, on peut trouver hadith mursal, comme Musnad d'Imam Ahmad, comme Tirmizi. Comme à Tirmizi, quand vous allez prendre les Tirmizi, vous allez trouver hadith gharib. Même au Tirmizi, il a une science. Quand vous prenez son livre, quand vous trouvez qu'Imam Tirmizi a commenté, il a dit hadith gharib, ça veut dire hadith daïf. Quand il dit gharib, c'est daïf. Souvent il dit gharibun sahih. Donc ça veut dire c'est sahih. Hasan. Donc chaque livre des hadiths contient les hadiths authentiques et les hadiths non authentiques et les hadiths rejetés. Sauf Sahih al-Bukhari avec Sahih Muslim. Mais avec tout ça là aussi, ils ne sont pas les mêmes degrés que le Coran. Si les savants ils sont unanimes, presque unanimes, que Bukhari et Muslim, ce sont les livres les plus authentiques après le Coran. Ça là, c'est pas exclu qu'il y a quelques hadiths dans Bukhari qui sont au nombre de 4 que Imam Daruqutni avait commenté.
il a dit la façon dont l'imam Bukhari avait rapporté l'hadith, il n'était pas d'accord. Donc il y a 4 ou 5 hadiths à dans Bukhari que les savants ils ont douté de leur authenticité. Mais cela est-il que les livres qui sont plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. Donc pour la réponse de sa question, chers téléspectateurs, Sunan al-Nasa'i contient les hadiths sahih et contient les hadiths daïf. Si vous permettez, je vais commenter, comme lui-même nous a conseillé avec Sunan al-Nasa'i. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne les 6 piliers pour être conforme à la sunna. Nous avons dit le nombre. Quand lorsque vous nous avez expliqué le nombre, j'avais promis il y a 7 à 8 mois assez à mes téléspectateurs, parce qu'il y avait une question qui a été posée comme ça, et je les ai promis, j'ai dit Inch'Allah la semaine prochaine, je vais vous épater par une histoire. Et c'est une coïncidence, Wallah, c'est une coïncidence qu'Allah a amenée. Vous avez parlé du nombre, les 33 fois, après la prière, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, on sanctionne avec La ilaha illallah Muhammad Rasul. Donc, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu, pour faire ça. Ça, c'est le nombre qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Albani, il a raconté une histoire vraiment qui est très importante aussi. Dans Sunan al-Nasa'i, il y a un hadith. Il y a un hadith aussi qui va dans le côté de nombre. Au lieu de faire 33, 33, 33, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un compagnon d'aller faire seulement 25. Un coup seulement 25. Au lieu de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Donc tu jumelles les trois à un coup. Tu dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Une. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Une. Jusqu'à 25. Et puis c'est fini. Le bref en est que le hadith il est authentique. Dans Sunan al-Nasa'i, un compagnon il avait un rêve. De la même façon qu'Abdullah ibn Zayd, lorsqu'il avait vu les rêves pour les adhan. Donc quand il a vu les rêves, un ange lui est réveillé, il lui a réveillé pendant qu'il est en train de rêver. Il a dit, vous dites dans la prière, après la prière, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 fois, c'est une bonne chose. Mais voilà, je te montre ce qui est beaucoup plus bon. Au lieu de dire 33, 33, 33, il faut dire une seule fois 25. Dans composition de Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, une fois jusqu'à 25 fois, et ça c'est plus meilleur. Quand il s'est réveillé, il allait raconter cette histoire-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le prophète lui édifie, lui explique. Le prophète il a dit en bon, donc ça là c'est plus bon, donc attachez-vous maintenant avec les 25. Donc voilà, si la personne qui fait 25, il a fait la sunna, et si la personne fait 33, 33 aussi, il a fait la sunna, qu'Allah nous donne les discernements. Donc il ne faut pas changer le nombre qui a été dit, par les prophètes, qu'il soit les 33 que tu veux faire, ou qu'il soit les 25. Bon, mais pas dire, choisis de toi-même maintenant, donc un nombre qui est facile. Et Imam al-Albani, en commentant maintenant, lorsqu'on lui a interrogé maintenant, comme nous avons dit qu'on va développer, ce sont des points qui sont tellement importants. Et puis j'avais aussi promis aussi à mes téléspectateurs. Et en même temps aussi, nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent encore nous poser la question maintenant, Imam, qu'est-ce que nous allons faire entre les deux là? Qu'est-ce qui est le plus meilleur? Donc, Imam al-Albani, lorsqu'il a commenté, il a dit, lui, il voit que c'est les 25 là qui est meilleur par rapport aux 33. On lui a dit pourquoi? Il a dit, imaginez-vous. Et le plus grand nombre de musulmans actuellement, quand il s'agit de faire les 33 fois, on ne les fait pas correctement. Subhanallah. Donc, c'est difficile de trouver. Quelqu'un va dire Subhanallah, 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 jusqu'à 33 fois. Alhamdulillah. Il va faire quoi? Subhanallah, Alhamdulillah. Donc rapidement. Le Subhanallah ne sort pas correctement. Alors, quand il s'agit de dire les 25 fois, donc la personne est obligée de dire, parce qu'on ne peut pas dire ça rapidement. On ne peut pas dire Subhanallah, Alhamdulillah. Non, on peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Donc ça là, ça aide la personne de dire ça correctement. C'est la raison pour laquelle il a dit voilà, c'est ça que l'une des raisons qui ont amené le professeur sallallahu alayhi wa sallam à dire les 25 fois c'est plus meilleur que les 33 fois. Et dans les deux, Inch'Allah, les 25 fois, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Donc c'est toujours donc les sons là qui donnent plus de valeur et plus de poids en fait. Qu'Allah nous donne le discernement. Mais nous disons, il n'est pas interdit aussi de dire les 33 fois, la personne qui a fait ça, il a fait sunna, la personne qui a fait l'autre aussi, il a fait la sunna, et qu'Allah nous donne le discernement. Et puis, par rapport à ce hadith, c'est là quand il dit daïf faut être là. Derrière hadith, il y a daïf ou bien il est sahih là, ce n'est pas nous qui doit, comment dirais-je, juger ainsi le hadith.
Mais ce sont les gens qui ont apporté, qui même le hadith, qui vont le définir maintenant que ce hadith-là est authentique et daif. Et ils vont donner aussi la raison pour laquelle ils l'ont rendu daif. Voilà. Mais souvent, imam, parce que bon, c'est pas les débats, mais souvent on peut lire dans tel ou tel livre, on va voir le cheikh qui a écrit les livres, il ne donne aucun commentaire. Effectivement, ça on va voir les hadiths, on les lit, comme il est répandu beaucoup, on lit tel hadith, mais on ne voit pas de commentaires dedans. Mais on va trouver quelqu'un qui va nous dire que non, tel hadith que vous avez lu là, c'est daif. Sinon, on peut faire d'autres émissions en ce qui concerne la méthodologie des hadiths, les moyens ou les façons qui peuvent nous permettre à savoir que tel ou tel hadith est parce que les hadiths, pour que les hadiths doit être authentique, les savants ils ont dit il y a 5 conditions qu'il faut remplir pour que les hadiths doit être authentique. Et derrière ces 5 conditions, encore il y a beaucoup de conditions qui sont là encore derrière. Par exemple, ittisal al-sanad, عدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة. Donc il y a beaucoup de choses à dire pour en ce qui concerne l'authenticité ou de rendre l'hadith et daif. Qu'Allah nous donne les salam. Les frères Daoud, il dit est-il permis zawaj l'islam al-kitabi, est-il permis à un homme qui vivait avec une femme dans le concubinage, mais il n'a pas épousé cette dernière-là, mais Allah lui a facilité pour la conversion. Il a converti cette dernière-là. Une fois qu'il a converti cette dernière, il continue à vivre avec elle comme d'habitude. C'est comme s'il a entendu en disant que lorsqu'on convertit la personne, automatiquement cette conversion-là englobe ou bien inclut même le mariage à l'intérieur. Qu'est-ce que nous allons dire à Frère Daouda? Oui, la conversion est à part. Le mariage aussi est à part. Donc, ça peut peut-être même, on peut les jumeler, mais étant donné que d'abord la conversion d'abord, après la conversion maintenant, le mariage vient. Et le mariage aussi a ses conditions. Donc, Daouda, vous avez écouté, si vous êtes musulman, vous êtes tombé dans les préjudices, vous êtes tombé dans l'insouciance de vivre avec quelqu'une qui ne fallait pas être avec elle dans les harams. Allah vous a facilité de la convertir. Et donc ça c'est une bonne chose. Pour l'épouser, il y a des conditions. Donc, conversion, autre chose, une chose, et l'épouser aussi c'est une autre chose. Il faut remplir les conditions avant de l'épouser. Sauf dans les cas que les deux couples ne sont pas des musulmans. Les deux ne sont pas des musulmans. Lorsque les deux se convertissent, deux couples déjà mariés avant l'islam, même si c'est pas marié, même si dans le concubinage, parce qu'on le considère que c'est déjà, en tout cas, ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble. C'est qu'on dit, ils vivaient ensemble. Lorsqu'ils se convertissent, donc automatiquement l'islam légalise les réunions. L'islam légalise déjà les réunions. On n'a pas besoin d'aller encore faire. S'ils ont des enfants, les enfants automatiquement deviennent les enfants légitimes. Leur union automatiquement devient l'union égale dans l'islam. Dans les conditions, dans les cas où les deux sont des non-musulmans, ils se convertissent. Mais si le cas n'est pas pareil comme le Daouda, donc là, ce n'est pas permis de vivre avec quelqu'un que vous ne l'avez pas épousé. Les frères Ibrahim... Oui, mais c'est dans les cas, ils y vivaient seulement ensemble, il n'y avait pas de mariage entre eux. Parce que chez eux, là-bas, dans la tradition aussi, il y a le mariage, il y a le concubinage, il y a aussi donc... Il y a le mariage traditionnel, il y a la présentation, voilà. Si aussi on fait le mariage traditionnel, ils sont convertis, ce mariage-là est valable dans l'islam. Mais si la personne allait se présenter devant la famille, on lui a donné la femme, mais on n'a pas encore attaché. Donc tout ça là, on considère ça comme mariage. Mais si dans les cas, c'est des amis seulement comme ça, il n'y avait pas eu mariage entre eux, donc ils vivaient ensemble comme ça. Donc ça là, c'est pas considéré. On doit faire le mariage dans l'islam. Le frère Ibrahim, on va essayer comme sa question elle est un peu pertinente. Il a épousé une femme pendant 10 ans, mais il a vécu qu'avec la femme là 2 ans et demi ou 3 ans. Donc pendant qu'il a épousé la femme, il vivait avec la femme bien normalement. Ils ont eu même un enfant. La femme apprenait. Et lui, il a financé, c'est-à-dire son école jusqu'à la fin. Pendant 10 ans. À la fin, maintenant, la femme, elle dit qu'elle ne veut pas. Attends, il a marié la femme. C'est-à-dire qu'il a pris la charge de l'école
après le mariage ou avant le mariage? Après le mariage, bien sûr. Après le mariage. Après le mariage. Il a pris la charge de son école après le mariage. Après le mariage. Donc Ils pendant ont- 10 ans. Pendant 10 ans. Et donc après maintenant, elle a fini maintenant son étude. Elle ne peut pas rester avec ces dernières-là. C'est fini. Elle est partie. Son papa, le papa de la femme a dit, si tu ne veux pas rester avec le monsieur qui a tant souffert pour ton école, pour ta réussite, donc moi je vais te maudire. Bon, si je comprends très bien, bon, parce que là, je n'ai pas bien que c'est la question entre les 10 ans et les 2 ans, et les 2 ans de frère. C'est-à-dire qu'ils sont connus d'abord. Ils se sont connus d'abord comment? Il a épousé la femme. Il a épousé, la femme. il a épousé la femme. Il a épousé, oui. Jusqu'à ils ont eu un enfant. C'est sa femme. C'est pas concubinage. Ok. C'est sa femme. Donc il a marié. Après le mariage, donc la fille fréquentait. La fille fréquentait. Donc celui qui a pris en charge, c'est... Mais après, il est resté avec la femme là pendant 2 ans ou 3 ans comme ça, jusqu'à ils ont eu un enfant. Mais donc ils se sont séparés, mais c'est pas dans, c'est pas dans le divorce. Ah, ok, d'accord. Lui il est dans un autre endroit, elle Il est se dans trouve un- dans un ok, autre endroit, bon. mais il a financé toujours son étude. C'est école. toujours sa femme. Effectivement. Donc jusqu'à elle a fini les études, Après son étude maintenant, elle ne veut plus elle maintenant. ne veut plus faire, ça- elle ne veut plus continuer le mariage. Et son papa lui a dit, tu seras vraiment maudite si tu ne veux pas rester avec le monsieur là. Bon, Qu'est-ce que lui maintenant- il va faire? Il peut libérer la femme là comme ça ou bien? Bon, en tout cas, si par exemple deux personnes se sont alors discutées pour vraiment juger juste, il faut comprendre les deux versions. Pourquoi la femme a refusé le mariage? Pour quelles raisons? On ne Dans sait les pas. cas où la femme n'a pas raison. Bon, si dans les cas donc la femme n'a pas raison, bon, et qu'elle veut partir, Comme elle ça, ne veut pas le parce mariage. Elle se voit déjà, elle est Bon, au supérieur. elle, a c'est déjà qu'à- décroché elle, son c'est qu'à- diplôme. elle est maintenant sous 2 coups de marteau. Un, son père veut qu'il reste, soit il respecte la parole de son père, ou entre lui et son père, il n'aura pas de lien. Deuxièmement, quand une femme demande le divorce à son mari, je vais divorcer, sans raison valable. Ça, la femme qui demande à son mari le divorce sans raison valable, cette femme ne sentira pas l'odeur du paradis. Subhanallah. Sans raison Donc ça valable. veut dire, la alors, malédiction, c'est pas, ça s'arrête pas seulement chez son papa. Elle ne l'aura pas, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, si dans le cas, elle insiste, je vais alors me divorcer, selon la loi islamique, elle doit rembourser à l'homme tout ce qu'elle avait dépensé pour ses frais de mariage. Elle doit rembourser. On appelle ça al-khulu. Al-khulu. Voilà. Donc c'est la femme qui a demandé le divorce. Donc d'accord, tu veux Sans partir. avoir obtenu de cause valable. De cause valable. Donc maintenant, bon, si le mari dit que oui, ok d'accord, tu vas partir. Mais condition fait que tu rembourses ce que tu as, ce que le mari a dépensé. Donc, Donc dans ce cas, Mais si c'est le cas, donc si elle-même arrive à rembourser le mari, bon, entre lui et son père, comment va-t-elle arranger cela? qu'Allah nous facilite. Donc, Inch'Allah, Et ici, la sœur, elle demande, est-il permis à une femme de préparer, de s'occuper de son fiancé? Bon, je lui ai posé, est-ce que c'est pas ton copain? Elle a dit non, c'est mon fiancé. Il ne l'a pas encore épousé. Ils ont fait seulement les fiançailles. Maintenant, elle vient chez lui, elle lui lave les habits, elle prépare pour lui, elle s'occupe de lui au fait, avant le mariage. Bon, fiançailles, c'est comme un consentement entre un homme et une femme. Donc, autrement dit, un début de mariage. Un début de mariage. Bon, ça dépend des traditions. Hein. Mais les fiançailles ne veut pas dire mariage, n'est-ce pas? Bon, je dis, ça dépend des traditions. Chez nous, par exemple, quand on dit fiançailles, on a demandé la main d'une fille et les parents ont donné l'accord. L'accord de principe. Voilà, l'accord. Donc, ils ont donné l'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va rester maintenant? La dot. La dot. Et le témoin. Et l'expression. L'expression. Maintenant, mais à ce moment-là, cette fille-là
aucun autre homme ne pas peut de- venir demander la main C'est du moment que les parents ont donné déjà l'accord à l'autre. à l'autre. Donc voilà pourquoi chez nous c'est considéré comme un pilier dans les on est dans les mariages, mais c'est pas encore finalisé, mais en tout cas on est dans les mariages. Et les mariages. Il y a un cas qui s'est passé au temps de Omar radiallahu anhu. Il y a un homme qui avait fiancé une fille. Alors, ils n'ont pas encore consommé le mariage, donc au fiançailles. Le mari devrait faire le voyage. En faisant ce voyage, alors il est allé rendre visite à la belle famille pour les donner au revoir. Arrivé à la maison, elle n'a trouvé personne sinon sa fiancée. Donc, étant seule dans la maison, donc avec sa fiancée, donc elle a voulu avoir des rapports avec sa fiancée. Bon. Et à leur époque, garder sa virginité jusqu'au mariage, c'est vraiment une chose qui est sacrée. Donc, même si c'est mon fiancé, la femme n'a pas voulu se livrer à lui. Donc, mais l'homme a fait la violence, donc autrement dit, il a violé. Donc, jusqu'à ce que, donc, en tout cas, il n'y a pas eu quand même bonne pénétration, excusez-moi de la terme, bonne pénétration, mais en tout cas, quand même, il y a eu quand même éjaculation de l'homme. Et c'est là, donc, avec comment dirais-je, donc, les mouvements, alors, la femme a reçu une partie du sperme de son mari, son fiancé. Mais pas quand même eu vraiment un véritable acte sexuel. Alors, après maintenant, quelques temps, quand il a fait le voyage, quelques temps, la grossesse est apparue. C'est apparu. Donc, et il a fait arriver ce Omar. À l'époque de Omar. Il a fait arriver ce Omar de Omar. Et maintenant, est-ce que l'enfant est-il hors mariage ou l'enfant est Dans les mariages. C'est là que donc après consultation ils ont fait que fiançailles est une de mariage. Donc ils ont considéré l'enfant comme l'enfant de mariage. Donc voilà pourquoi donc au certains cas il est considéré comme un mariage. Qu'Allah nous donne le discernement, qu'Allah nous facilite. Chers téléspectateurs, nous avons une autre question. Un frère qui a posé la question, il a dit, est-il permis de donner le nom à sa fille? Aqida. Quelqu'un qui Allah lui a donné une fille. Donc, est-il permis de donner le nom de sa fille Aqida? Aqida, c'est le dogme, ou bien je ne sais pas, ça part dans le côté des tawhid. Aqida. Bon, en tout cas, ce nom-là, je ne sais pas quel sens veut-il donner à ces mots-là, Aqida. Bon, en tout cas, je ne connais pas quel sens. Le mot Aqida qu'on connaît. Le mot Aqida qu'on connaît là, Aqida c'est tawhid, ça va dans le côté des tawhid, les dogmes, ainsi de suite. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas quand même une réponse à donner à ces. Donc, sinon, l'islam nous a recommandé à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de donner les bons noms à nos enfants, afin que les enfants puissent rassembler à leur nom, de ne pas leur donner les mauvais noms. Donc, si, concernant par exemple l'homme qui a trouvé la fille, il veut donner le nom de Aqida, c'est ça que lui a choisi, qui a trouvé comme un nom. Donc, on ne va pas dire c'est interdit. Parce que nous n'avons pas de choses qui interdisent ça. Et Aqida, ça va dans le côté des dogmes, des tawhid, ainsi de suite. Tant que nous n'avons pas de preuves qui interdisent ça, nous n'allons pas dire c'est interdit. Mais ce qui est bien, c'est de choisir un bon nom. Qui correspond à une personne. Quand on sait que le nom là appartient aux gens, aux êtres humains, et ça va dans le côté de bon sens. Oui. Qu'il soit comme si cette personne. Comme les Sahabiyat, Nafisa, Khadija, Fatima, ainsi de suite. On sait que ce sont des gens, des compagnies, côté femmes, qui ont marqué l'histoire de notre islam. Parce que de donner le nom que les gens vont dire, ça c'est quel nom, parce que le nom aussi joue aussi sur la vie de la personne. C'est ça que j'ai dit là, le nom doit rassembler dans la vie de la personne. Donc, voilà, Imam. Et nous avons un autre frère qui pose la question en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'abord, nous allons prendre celui-là. Alors, Alors, salam alaikum. Diminuez un peu le volume. Ok. C'est Abou Oussama.
Abu Oussama. J'ai une question là. Allez-y. Ouais, quelqu'un qui est venu ici chercher l'argent, il a fait au moins 4 ans. Et il a la femme au pays. Dans l'islam, là, ça, c'est ça que je voulais savoir la réponse. Oh, ok. Ce qu'il a fait, c'est bon. Ok. Imam, vous avez saisi la question? Un aventurier qui a fait 4 ans, laissant derrière lui sa femme au pays. Est-ce qu'il fait quelque chose de bon ou bien de mauvais? Nous avons Bon. La réponse à cette question, nous disons au Bilaï Tawfiq, l'aventure est quelque chose de vraiment de difficile. La femme sait que mon mari va aller à l'aventure. L'homme sait que je vais aller à l'aventure. À cause de certaines conditions. Alors, quand l'homme va à l'aventure, il n'a qu'à savoir que vraiment j'ai laissé derrière de lui une épouse. S'il arrive à l'aventure, donc souvent avant d'arriver à destination, ça peut prendre une année, 2 années ou bien quelques mois. Avant même d'arriver à la destination. Avant la destination. Une année, quelques mois. Arrivé à la destination, son premier objectif est que je dois faire l'effort de faire soit revenir auprès de moi mon épouse, ou encore quand je trouve un moyen, je dois retourner. Donc cela peut être 1 an, 2 ans, et puis ça dépend aussi, bon, arriver à destination, est-ce que les conditions sont favorables à la personne? Il doit Il peut faire même 1 an, 2 ans, il n'a pas de moyens, ni retourner, ou ni encore faire parvenir son épouse. Bon, dans ce cas, elle doit s'entendre avec son épouse. En tout cas, vraiment, voici les conditions que j'ai vues ici. En tout cas, c'est difficile de dire à l'épouse, probablement, si tu peux m'attendre ou encore si tu veux. Alors, salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous et diminuez les volumes. Venez dans le volet. Oui, présentez-vous. Oui, je m'appelle Diallo. Ok. Je me demandais si le chapelet, le soutenant ou c'est farata ou c'est quelque chose qu'on a amené derrière. Le chapelet, est-ce que c'est sunna? Oui. Ok. Bon, je sais tantôt que quand tu arrives à l'aventure, il faut faire Vous allez écouter la réponse. Il faut avoir une bonne intention. Vous allez écouter la réponse. Il faut avoir une bonne intention de faire en sorte que quand tu viens, ton premier objectif, quand je trouve les moyens, je vais faire parvenir alors mon épouse auprès de moi ou encore tu retournes alors auprès d'elle. Mais la laisser là-bas pendant 4 ans, 5 ans, si tu as les moyens, en tout cas, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas où, dans le cas, la femme... Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Présentez-vous. C'est Ali de Lombakele. Ah oui, allez-y. Oui, ma question, c'est par rapport à le frère qui a posé la question quand on est en aventure là. Parce qu'il y a des frères qui sont en aventure, ils ont la possibilité d'amener la femme. Ils n'amènent pas, mais ils sont là chercher les filles dehors. Mais quand tu les conseilles, ils disent que c'est un pays qui est maudit. Là, on mange au maudit. Je voulais que vous nous donniez une explication par rapport à ça. Il dit quand il dit c'est un pays quoi? Non, quand tu les conseilles que non, ce que vous faites là, vous faites aussi, et pourtant vous avez la femme au pays, vous avez la possibilité de les amener, ils disent que c'est un pays maudit. Un pays maudit. Là, on mange. Oui, quand on dit voilà pourquoi on ne peut pas amener notre famille. C'est ce qu'ils disent. Quand tu les conseilles. Donc, moi, je voulais que vous nous donniez un éclaircissement par rapport à ça. Merci. En tant que bon musulman, tu dois respecter, tu dois savoir que quand tu as l'aventure ici, tu as une femme qui est derrière toi. Le sentiment que tu as est là aussi. Toi, tu ne peux pas quand même faire sortir, comme il vient de dire, donc faire sortir donc, avec des femmes ici et que ta femme est derrière toi là-bas. Si elle fait de même, c'est toi qui seras le premier maintenant à l'accuser, qui n'est pas fidèle les autres. Donc les gens n'ont pas vraiment craindre Dieu. Si tu as les moyens de faire en sorte que... L'islam, les théories que vous venez, Imam, pardon, les théories que vous venez de faire là. Maintenant, sa question précisément, qu'est-ce que l'islam dit exactement pour l'homme qui laisse la femme derrière lui pendant 4 ans alors que lui il est ici? Ce que vous avez dit là, historiquement, c'est logique. Voilà, en fait, ça, c'est la logique. Voilà, historiquement, un jour, comme d'habitude Omar, quand la nuit arrive, il fait le tour de Médine, il sionne, comme un policier.
Alors, en passant un jour à côté d'une maison, il s'est assis pour se reposer un peu. Elle entend une femme en train de chanter dans sa chambre. Il disait, si ce n'était pas la crainte d'Allah, si ce n'était pas contre la crainte d'Allah, vraiment donc ce lit sur lequel je dors allait vraiment bouger avec un homme. Donc il a cité le nom de la personne. Elle faisait comprendre que son mari lui manque. Mais vraiment c'est la crainte d'Allah qui lui retient. Seulement, parce que donc son mari lui manque. Alors Omar se disait à lui, mais au temps d'Omar, ça ne se fera jamais. Alors, le lendemain maintenant, il a convoqué la femme. Donc il a su que avant de convoquer la femme, n'est-ce pas, il a demandé d'abord Hafsa combien effectivement. Il a d'abord maintenant demandé sa fille Hafsa. Alors combien de temps une femme peut faire? Alaykoum salam. Diminue un peu le volume. Oui, je voulais passer l'émission là. Allez-y, oui, posez votre question. Oui, c'est Mamadou Diallo. Oui, Mohamed Diallo. Oui, je voulais demander, quand tu dis ta femme, quand tu parles de ta femme, tu lui dis que si tu fais ça, je vais devoir divorcer. Bon, il a dit, par exemple, je dis ma femme, si je prends mon enfant, je peux te laisser libre. Mais si je ne prends pas, je ne te laisse pas libre. Elle m'a dit, si tu me laisses, je vais te laisser l'enfant. Maintenant, si tu laisses l'enfant, il a refusé de donner l'enfant, tu vas faire comment? Est-ce que entre vous c'est fini ou c'est pas fini? Vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. On va essayer de faire un peu rapide. Nous sommes tenus par les temps. Il nous reste 9 minutes. Après ce que c'est un homme qui c'est une femme dont son mari est au combat. Alors, Omar a demandé à sa fille Hafsa, qui est l'épouse du Mohammed sallam, combien de temps une femme peut vraiment supporter l'absence de son mari. Il dit, mais comment tu peux te poser des questions comme son père? Il dit non, parce que je vais savoir cela. Parce que c'est important de savoir cela. Il dit 4 mois. Autrement dit, une femme peut rester fidèle derrière son mari qui est absent 4 mois. Voilà pourquoi donc Omar a décidé que si elle envoie quelqu'un en voyage. Allô? Oui. Alaykoum salam. Présentez, donnez le nom. Fofana. Fofana, mon question là. Est-ce que Fofana? Oui. Oui. On vous écoute. Voilà. Mon question, est-ce qu'un musulman peut manger la viande des zèbres? Les zèbres. Ok, vous allez écouter la réponse, Inch'Allah. Les zèbres d'Ambrousse là. Oui, vous allez écouter la réponse. On va faire un peu rapide. Ok, d'accord. Donc, il dit, Omar a décidé qu'à partir de ce moment, quand il envoie quelqu'un au combat, 4 mois seulement, il n'a qu'à retourner. Je sais que donc la loi a dit, 4 mois. Maintenant, comme le cas de l'aventure, quelqu'un peut faire l'aventure, donc il peut même 4 mois, ou même 5 mois, 6 mois avant que tu arrives à destination. Arrive à destination maintenant, il faut travailler pour avoir de l'argent pour que tu puisses partir ou encore amener la femme. Donc cela fait pas un mois, un an ou 2 ans. Donc tout ce qu'on comprend bien ici, le mari doit avoir le consentement de sa femme. Donc sa femme, il doit avoir l'accord de sa femme. Si la femme elle est indulgente, si la femme elle est d'accord avec lui, elle est sûre qu'elle peut se préserver. Si dans le cas il a eu les moyens, même s'il ne fût que même après son départ, 2 mois il a eu des moyens, il n'a qu'à faire venir la femme, ou il n'a qu'à partir. C'est là on tombe maintenant dans l'intervention de M. Ali. Donc ces frères-là qui abandonnent leur femme là-bas, ils viennent ici, ils viennent ailleurs, donc ils tombent dans les îles par ici, par là. Si on leur demande amenez vos femmes ou bien partez joindre vos femmes, ils disent non, ici on ne peut pas amener la femme, ici c'est un pays maudit. Comment on peut maudire tout un pays?
il faut avoir la crainte Si le pays est maudit, toi-même tu es maudit, tu es dedans. qui est maudit, donc c'est ce que tu es maudit Donc aussi. il faut essayer de tenir certains Donc, ce propos qui veut dire que qui ne sont pas bons. Donc, c'est la personne lui-même qui n'est pas bon, il est en train de poser des actes qui sont il n'est pas maudit, ce sont les gens qui rendent les pays maudits. Si un pays n'est pas le maudit, pays n'est pas maudit. Alors والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Ça c'est les gens lui-même. Et donc lui il pose des actes qui ne sont pas bons et donc il accuse les pays n'a rien à voir. C'est lui qui est un élément pourri, il n'a qu'à revenir vers le chemin de la comme vous droiture. dites tantôt que nous sommes dans un pays qui n'est pas musulman. Il y a beaucoup de tentations. Donc maintenant, c'est vous les musulmans qui devez montrer, afficher le bon comportement, d'être ambassadeur même de l'islam. Mais si vous faites donc et ils disent même qu'Allah les a donné les moyens, ils préfèrent de laisser la femme là-bas sous prétexte que la femme elle est villageoise. Donc je me contente de rester avec les femmes qui sont un peu civilisées ici. Marie-toi même ici, il n'est pas interdit d'avoir d'autres femmes. Donc qu'Allah nous donne le discernement pour rester sur le chemin de la droiture. Mohamed Diallo il dit At-talaq al-mashrout, par exemple, quelqu'un il dit à sa femme, si tu fais ça, tu es divorcé. Il dit, si tu es sorti, tu es divorcé. Il dit, prends mon enfant. Et si tu n'as pas pris mon enfant, je te laisse, je te libère, je te divorce. Et donc, si la femme a refusé de prendre, elle est divorcée. Mais si elle a pris, elle n'est pas divorcée. Donc, c'est un divorce qui est conditionné par un effet. Si la femme a consommé, le divorce est tombé. Si la femme n'a pas consommé, le divorce n'est pas tombé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à celui-là qui divorce sa femme, mais par condition? Si celui qui dit à sa femme, par exemple, donc ne sors pas de la maison. Je t'ai bien dit de ne pas sortir. Parce que peut-être la femme dit que moi j'avais d'aller quelque part. Et il dit ne sors pas. La femme dit moi aussi je vais partir. Il dit si tu pars, là tu es divorcé. Si dans le cas la femme sort de cette maison, alors le divorce est consommé. Donc on appelle ça divorce conditionnel. Le mari dit à la femme ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu es divorcé. La femme fait, elle est divorcée. C'est un divorce qui est conditionnel. Et les savants nous ont interdit, ils nous ont mis en garde de faire le divorce conditionnel là. Mais si le cas est arrivé comme ça, c'est considéré déjà un divorce. Nous avons la dernière question à cause du temps. Nous avons la dernière question de frère Fofana. Il a dit, est-il permis à un musulman de consommer la viande des zèbres? Des zèbres? Les zèbres, l'animal sauvage. Les aigles ou les zèbres? Les zèbres. Les zèbres. Bon, les zèbres, c'est... L'âne sauvage. L'âne sauvage. Donc, les zèbres... Non, d'abord, on va édifier d'abord nos téléspectateurs. Voilà. Nous avons deux types de l'âne. Il y a l'âne domestique et l'âne sauvage. Voilà. Donc, il parle de l'âne sauvage qu'on appelle les zèbres. Voilà. L'âne qui a les traits blancs. Si c'est l'âne sauvage, là, en tout cas, moi, je n'ai pas vu parmi les livres islamiques qui interdit son consommation. Mais quant à l'âne domestique, là c'est carrément interdit. Oui, dans le fiqh, lorsque nous allons voir le livre de fiqh, en ce qui concerne les alimentations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit l'âne domestique le moment où il venait de l'expédition de Khaybar. Il y a une ville à côté de Medina. Au retour maintenant, les compagnons ont immolé les ânes domestiques en train de préparer et le verset fut révélé par Allah. Donc Allah il a interdit à travers son messager de la consommation de l'âne domestique. Le prophète a dit. Il y a même un moment il a interdit aussi donc les mariages temporaires aussi. Par condition, le mariage par contrat. Temporaire. Donc voilà, les l'âne domestiques c'est haram. En ce qui concerne maintenant les l'ânes sauvages, le cheval, tout ça là c'est pas haram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a dit. Lorsqu'il avait interdit l'âne domestique, il a dit Allah vous a interdit l'âne domestique, mais il vous a permis l'âne sauvage. Avec le cheval, on peut manger. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah récompense tous les frères qui ont posé leurs questions, les frères Ahmad, les frères Issa, les frères Abdou, Abou Bakr, Daoud, Ibrahim, Daniel, je ne sais pas, frère Oussama, Abou Oussama, frère Diallo, Ali, et Mohamed Diallo et Fofana, et tous ceux qui nous sont suivis n'ont pas eu le temps parce qu'il y a beaucoup des appels qui sont arrivés, et compte tenu le temps, et puis les moments qu'on donnait des réponses, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc on remercie la régie qui est là avec nous, qui nous a accompagnés de faire cette émission. Nous prions Allah le Très-Haut de veiller sur vous, de vous donner la santé, de vous donner la facilité. Tous ceux qui traversent les moments difficiles, qu'Allah les facilite. Tous ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Sans oublier aussi qu'Allah veille sur nos autorités, qui n'aménagent aucun effort de nous faciliter d'être toujours devant votre petit écran pour vous donner la parole d'Allah. Et sachez que, chers frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs,
les réponses que nous donnons, comme nous vous avons déjà dit, et il y a certaines questions qui demandent beaucoup de développement, ça demande beaucoup de paroles, mais compte tenu du temps, nous contentons seulement de vous dire, ça c'est permis et ça c'est pas permis, et c'est ça l'objectif même de notre mission. Maintenant, ceux qui cherchent à approfondir, ceux qui cherchent à comprendre plus en ce qui concerne leurs questions, nos téléphones sont là, nos mosquées sont là. Imam, il est à Petit Paris, Galerie de Tontoum. Moi, précisément, je suis à la mosquée de Ferouch Numba, qui est la mosquée appelée Malam Moussa, au Masjid al-Taqwa. Donc, nous sommes là à vos services, Inch'Allah. Celui qui veut apprendre, celui qui veut être édifié, donc nos portes sont ouvertes. Et c'est ça notre mission. Nous demandons à Allah les Très-Haut de nous faciliter. Imam, votre dernier mot? Dernièrement, je disais alors aux musulmans que n'importe où tu te trouves, il faut avoir avec soi la crainte de Dieu. C'est ça la meilleure des provisions, qui consiste à faire ce qu'il a de faire et abandonner ce qu'Allah a interdit. Et le musulman doit faire l'effort de faire preuve de patience, d'endurance et de crainte d'Allah, parce que ils sont l'image de l'islam. Ils sont l'image de l'islam. Donc, ayez un bon comportement vis-à-vis des non-musulmans. Donc, afin qu'ils voient vraiment l'image de l'islam, afin qu'Allah puisse vraiment ouvrir le cœur pour que vraiment cet islam-là soit vraiment alors accepté par toutes les quêtes d'Allah, car tout le monde est appelé à s'adhérer alors à la raison d'Allah, car nous guide, car nous pardonne. Chers téléspectateurs, sur ce, nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون